San Andreas pleure. Et cette nuit, c'est le Nord qui crie, lentement, silencieusement, jusqu'à devenir impossible à contenir. Des services qui disparaissent, des stations-service laissées à l'abandon, une présence policière qui s'éloigne, et des habitants qui, eux, sont toujours présents. Cette nuit, certains membres des groupes de bikers du Nord, accompagnés de la famille Williams et de plusieurs citoyens, ont décidé qu'attendre ne suffisait plus. Alors ils se sont réunis à l'amphithéâtre. Les moteurs démarrent, le cortège se forme, et tous prennent la même direction, le gouvernement de San Andreas. Ils ne viennent pas demander la charité, ils viennent demander des réponses. Notre envoyé Marcus Jane va les suivre tout au long de cette nuit, sur la route, devant le gouvernement et plus tard jusque derrière ses portes. Pendant ce temps, Sky Oxley capturera les images, les visages, les regards et la colère d'une population qui estime avoir été oubliée trop longtemps. Cassez-vous, cassez-vous. Une question accompagne alors le cortège jusqu'au cœur de cette ville. Combien faut-il pour qu'un gouvernement commence enfin à les écouter? Bienvenue dans ce reportage signé Weasel News. Vous pouvez faire un petit récap, s'il vous plaît. Mais écoutez, on a manifesté parce qu'il n'y a pas d'essence dans le Nord, notamment à Paleto. Mon objectif, c'est de passer dans le Nord. Face à cette mobilisation, le chief du SSP prend la parole et son message est clair. Tant que la manifestation restera pacifique, ces hommes n'interviendront pas. Plus encore, le chief reconnaît comprendre certaines frustrations, évoquant lui-même des promesses gouvernementales qui tarderaient à se concrétiser. Puis il termine son intervention par quelques mots. Je ne suis pas là pour vous empêcher de manifester. Vive le Nord, vive le Sud. Et désormais, tous les regards se tournent vers les mêmes portes, celle du gouvernement. Après plusieurs minutes d'attente, elle s'ouvre enfin. Elijah, représentant de la manifestation, notre envoyé, Marcus Jane, les accompagne. À partir de cet instant, les caméras restent à l'extérieur. Nos images s'arrêtent ici, mais pas notre reportage. Du coup, moi, c'est Marcus Jane. Derrière ces portes se retrouvent les représentants du Nord. Donc, c'est moi qui me suis occupé hier soir de suivre les représentants du Nord. Le chef de cabinet, le chief du SSP et le vice-gouverneur. Donc tout d'abord, du coup, comme je vous ai dit, on a d'abord fait une première phase de discussion avec du coup le chef du cabinet et on a pu discuter du coup avec le vice-gouverneur. Les représentants du Nord ont du coup fait valoir leurs idées, leur mécontentement, qui n'allait pas pour eux dans le Nord, dans le système actuel. Le gouverneur, indisponible ce soir-là, ne participera pas aux discussions. Après de longues minutes de débat, de questions-réponses, le vice-gouverneur a tout simplement accepté de faire un engagement public et de réapprovisionner les stations d'essence dès aujourd'hui. Parmi les sujets abordés, Elijah présente une vidéo montrant une capitaine du SSP faire usage de son arme létale sur un homme apparaissant les mains nues. Le chief apporte alors la version des autorités. Selon lui, l'intervention a déjà fait l'objet d'une enquête des affaires internes. Après analyse des images de bodycam, 9 personnes auraient tenté d'agresser violemment la capitaine au moment des faits. La conclusion des affaires internes est alors rappelée, légitime défense. Alors pour lui, bien sûr, il veut que le Nord prospère. Donc il veut vraiment que le Nord évolue. Son but n'est pas de l'abandonner. Donc il a été favorable à aider le Nord à mettre des unités mobiles du SAMC directement. Donc à peu près ce qui a été proposé. 2 médecins qui venaient pour les blessures légères. Donc ça a été discuté. Alors ça du coup on n'a pas eu d'engagement public là-dessus. Ça a été discuté, ça a été approuvé. Et il a demandé aux représentants du Nord de lui faire confiance car il allait discuter avec le SAMC, comment le personnel se porte, le nombre de personnes qu'il y a directement dans cette infrastructure du SAMC. Pour les autres revendications, le gouvernement promet des actions dans les semaines à venir, mais sans donner davantage de précisions sur les mesures prévues ou leur calendrier. La promesse a été faite, maintenant il ne reste plus qu'à la tenir.